Je suis Virginie Donzo, administratrice générale adjointe du musée d'Orsay et de l'Orangerie, et je pilote l'ensemble de la politique de responsabilité sociale des organisations des musées. La collaboration avec Espero est née il y a 2 ans maintenant. Nous avons rencontré Maya Perso grâce au HCR, et cette rencontre avec Espero nous a permis de nouer des partenariats qui amènent à la création de pièces qui font l'objet d'un défilé au sein du musée. Ils sont très enthousiastes, vraiment très impliqués dans nos projets. C'est vraiment une très belle expérience pour nous de pouvoir mettre en lumière l'insertion, parce que c'est pas toujours le cas. Et je crois que ça met en valeur le travail de nos salariés en insertion, qui sont très fiers de montrer leur travail dans un lieu emblématique, reconnu mondialement. Joy est la 2e créatrice que nous accueillons dans le cadre de ces défilés. Cette année, la collaboration, et nous en sommes heureux, permet d'associer les métiers d'art du musée d'Orsay, et notamment tous nos ateliers qui travaillent ici en interne, et des pièces, notamment un sac, sera créé, qui est le fruit de la collaboration et du travail entre Joy, notre atelier de métallerie, notre atelier de bois, et nos restauratrices de tableaux pour des créations très originales qui rendent hommage à l'architecture du musée. Je m'appelle Pauline Schweitzer et je suis menuisière au musée d'Orsay. Je suis Élise Lopez et je suis restauratrice du patrimoine chargée de la collection des encadrements au musée d'Orsay. Donc je suis Angelo Madonna, je suis le socleur et métallier d'Orsay. Mon métier, en quelques mots, c'est de créer tous les dispositifs scénographiques dans le musée, mais ça peut aussi passer par des meubles pédagogiques pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap. Je m'occupe de toute la partie soclage des œuvres d'art du musée. Que ce soit les sculptures, ça peut être certains tableaux à renforcer, des œuvres à présenter, des boucles, toutes les œuvres qui se trouvent au musée, je les socle pour les expositions, temporaires ou permanentes. Mon métier consiste en l'entretien de la collection des encadrements, la veille sur son état sanitaire, sa valorisation en tant que collection d'objets d'art patrimonial et sa restauration, sa remise en état au mieux possible. Ensemble, on a imaginé 3 sacs, chacun avec une anse créée par les 3 artisans. J'avais envie que ça soit un dialogue entre les savoir-faire et aussi pour mettre en lumière les métiers de l'ombre du musée d'Orsay. Du coup, on nous a présenté la possibilité de travailler avec cette association, donc ça nous a forcément tout de suite intéressés et interpellés. On voulait faire part de ce projet, donc l'idée c'était de faire cette collaboration entre artisans du musée et l'association Espero. Donc on a rencontré Joy qui design la collection. Je me souviens qu'on était allés dans l'atelier, j'avais sorti des échantillons de cadres, etc. Et puis petit à petit comme ça, par échange de dessins et par rendez-vous, c'est comme ça qu'on est arrivé au projet final. On a choisi une forme simple de sac pour mettre en avant l'anse. Moi je suis sur la partie métal, donc 3 sacs, il y en a un en bois, un en cadre de tableau et un en métal. Moi c'est la partie métal où là j'ai façonné les arches de la voûte un peu du musée d'Orsay. Donc nous, à la menuiserie, on a eu des aiguilles d'horloge, donc inspirées de l'horloge de la Grande Nef. Et du coup, ça a été des allers-retours, d'échanges pour réfléchir à quelle forme matérielle ça allait prendre en 3D. Moi, j'ai proposé de faire une anse ornée avec une finition dorée. Pour la base de sac, j'ai choisi le cuir, qui c'est ma spécialité en tant que maroquinière. Et j'ai laissé la place pour que les artisans fassent les anses avec leur savoir-faire et leur matériel. Pour plusieurs raisons et suite à plusieurs essais, finalement, je vais la faire en résine parce que c'est plus léger. Et qu'en fait, ça convient mieux à la fois à l'utilisation, à la facilité de montage sur le sac, à la résistance mécanique. Mais j'ai travaillé sur des prototypes en plâtre. Voilà, que j'ai pu reprendre avec des techniques plus traditionnelles de dorure. Et ensuite, c'est le moulage que je vais en tirer qui me permettra de les dorer à la feuille d'or et de fixer le modèle de hanse sur le sac. Le soclage, c'est même plutôt minutieux. Faire un sac à main, c'est aussi très minutieux. Mais la différence, c'est que moi, le soclage, on ne doit pas le voir. Si j'arrive à faire un socle qui est invisible pour une œuvre,
c'est parfait. Là, le sac à main, il faut que ce soit visible, il faut qu'il y ait un aspect joli. Même si tous les socles que je fais, en général, j'essaie de les patiner, de leur donner aussi un aspect plutôt joli, mais il faut qu'ils soient quand même discrets et quasiment invisibles. Donc, clairement, ça a été un peu un défi parce que là, on était sur un travail qui s'approcherait plus de l'ébénisterie au fond, alors que nous, on est menuisier, donc on va dire qu'on fait du plus grosses œuvres, même si on a des fois des pièces un peu plus fines et précises. Donc là, on s'est retrouvé à faire un travail de sculpture, ce qu'on a moins l'habitude de faire. Donc forcément, tout de suite, il y a eu des enjeux qui étaient beaucoup plus grands. C'est des pièces plus minutieuses, sur lesquelles on passe beaucoup de temps, alors qu'à l'habitude, on a plutôt l'habitude de prendre des grandes pièces sur lesquelles il faut être assez efficace au regard de la masse de choses à produire. Donc là, c'était vraiment la minutie, en fait, et la concentration pour faire une pièce parfaitement sculptée. Et chaque sac porte une histoire, une technique, un savoir-faire qu'on ne trouve pas ailleurs pour pouvoir ensemble créer une œuvre d'art. Avec des projets comme celui que nous menons avec Espero, nous voulons vraiment donner à voir et incarner le fait qu'un musée est un lieu ouvert sur la société qui collabore avec les acteurs de la vie civile. D'où l'intérêt de pas seulement pouvoir présenter des pièces, mais pouvoir présenter des pièces qui ont été travaillées et qui ne peuvent exister que grâce à la collaboration entre un designer, entre un créateur et entre les savoirs du musée, l'histoire du musée, ses collections, son bâtiment. Je crois que c'est la richesse vraiment de ce projet et c'est ce qu'on veut montrer. C'est un projet qui est un peu à côté de ce que je fais habituellement. Donc c'était plutôt un plaisir de réfléchir à quelque chose de créatif parce que, alors c'est pas tous notre cas, mais quand on pratique un métier manuel, dans le patrimoine, en tout cas quand c'est de la restauration du patrimoine, normalement il n'y a pas vraiment de place pour la création. Parce qu'on n'est pas censé se substituer à l'esprit d'un artisan ou d'un artiste. Donc on est en retrait par rapport à ça, on ne crée pas. Et donc là, c'était vraiment plaisant justement de pouvoir créer pour l'esthétique. Pour nous, pour le musée, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir cette ouverture. Le regard de Joy, le regard de l'ensemble des personnes qui travaillent avec Espero nous aide à grandir et d'avoir un regard un peu différent sur nos collections. Et nous espérons que la place que nous réservons à l'association et à Joy permet aussi une plus grande visibilité et permet de montrer la richesse et les talents de l'ensemble des personnes qui travaillent avec Espero.